Oui, alors plus concrètement, plus proche de la famille mariste, on n'a absolument pas de difficulté à trouver dans les récits autour de Colin, dans ce qu'il a écrit, des propos sur la miséricorde. Et lui, il dit que les maris sont des instruments de la miséricorde. Et cela, je crois qu'on le trouverait sans doute le plus explicite dans les missions qu'il fait dans les campagnes au début de son ministère. Parce qu'il faut se rendre compte que pour bien comprendre que ces missions se passent dans une époque où les gens ont beaucoup de choses à se reprocher, et à se reprocher des choses graves. Je ne pense pas que ça soit le lieu de développer cela, mais ce sont, on dirait aujourd'hui, des grands pécheurs. Pensons aujourd'hui à des gens qui comment dirais-je, qui ont sur le cœur, sur l'âme, sur l'esprit, beaucoup de choses lourdes. Ça s'appelle avortement, ça s'appelle divorce, ça s'appelle haine, ça s'appelle je ne sais quoi, enfin des choses assez dures. Et Colin se trouve à peu près dans la même situation. Et à chaque fois, il dit c'est toujours la miséricorde qui l'emporte. Et il faut faire miséricorde, il faut à ces personnes-là présenter la miséricorde divine et être des représentants de cette miséricorde. Et alors il dit à peu près la même chose pour les élèves qu'il a à Belay, qui eux aussi sont souvent des garçons difficiles, violents, à cause de ce qu'eux aussi qu'ils ont vécu ou qu'ils ont entendu autour d'eux. De temps en temps, ils se montrent, c'est vrai, assez justes, enfin, ils se montrent sévères, mais je crois que la sévérité n'empêche pas la miséricorde. Qu'à la fois, il dit des choses dures à ceux qu'il mérite, mais que après ou en même temps, il y a ce visage de la miséricorde, c'est-à-dire en dépit de ce que tu es, plus que ce que tu es, au-delà de ce que tu es aimé de Dieu. Et tu es dans l'amour de Dieu, Dieu t'aime, et donc il ne faut pas désespérer. Je crois que c'est cela son enseignement qu'on trouve abondamment dans les avis au maître, par exemple, de Belay, des choses comme ça.